Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Recettes Inattendues. J'ai rendez-vous avec Hakim pour découvrir le produit du mois. Salut Hakim. Salut Yannick. Comment tu vas? Tout va bien? Ouais, impeccable. Alors dis-moi Hakim, quel est le produit pour cette nouvelle recette inattendue? Alors aujourd'hui, je vais te présenter l'artichaut du Roussillon. Il a une particularité, c'est que tu vas avoir des bractées qui vont être très serrées, si tu veux, et très denses. Ok. D'accord. Donc c'est un signe de fraîcheur. Justement, en termes de goût, c'est un produit qui est très doux et comment dirais-je, très tendre. C'est un produit qui est vraiment propre aux Pyrénées-Orientales, justement, avec un indicateur géographique protégé, qui fait que tu vas pas le trouver ailleurs en France que dans les Pyrénées, justement. Bon Hakim, tu sais que c'est un produit que j'adore, que je cuisine dans mes restaurants, l'artichaut, donc c'est vraiment une belle surprise pour cette nouvelle recette inattendue. Et tu connais le producteur, d'où ça vient? Oui, alors c'est un producteur qui est dans les Pyrénées-Orientales justement et qui s'appelle Ludovic Combacal. Bah, suis-moi, j'ai donné son numéro. Ah, j'adore. Je suis Yoni Saada, je suis chef et j'ai 2 restaurants à Paris. Recette inattendue, c'est pour moi l'occasion de rencontrer des producteurs ou des éleveurs qui travaillent de beaux produits au quotidien, mais surtout de les remercier avec ce que je fais de mieux, la cuisine. D'habitude dans mes restaurants, on fait frire l'artichaut. C'est une spécialité romaine du XIVe siècle. Là, je pense que je vais vraiment lui faire complètement autre chose. Il y a un autre produit que j'affectionne beaucoup ici dans cette région, c'est la boutargue. Donc je pense qu'on va cuisiner un petit mix artichaut-boutargue. Et on va mouiller ça avec un tout petit peu de jus d'agrumes, d'orange ou de clémentine. On va voir ce qu'il a. Enfin, je suis inspiré par ça pour l'instant. Après, on va voir sur place, j'avais envie de voir le bonhomme. Oh, c'est magnifique. Et ça sent bon l'artichaut ici. Ça va Ludovic? Salut Yoni. Comment tu vas? Bienvenue, on est sur une belle parcelle d'artichaut ici. On est à Toreil, je t'accueille sur mon exploitation. On est au cœur du Roussillon ici, sur la plaine qui s'appelle la Salanque, qui est des anciens marécages qui ont été transformés par l'homme durant des siècles. C'est des siècles de travail et qui ont été enrichis en fait grâce à la maîtrise des fleuves en fait, qui nous a permis de venir enrichir cette plaine. Et la mer, là, à vol d'oiseau, on est à 2 km de la mer. Et donc la saisonnalité, ça commence quand et ça finit quand l'artichaut? On a des plantations qui commencent dès le mois de juillet pour des récoltes de mars à mai de l'année suivante. Donc c'est un long travail, 9 mois, pour arriver à notre légume, et 9 mois de patience, de travail, d'inquiétude. Ouais, bien sûr. Et donc raconte-moi un peu l'histoire de cette exploitation. C'est une histoire familiale, c'est une passion? Moi je suis agriculteur installé depuis maintenant une vingtaine d'années. J'ai récupéré des terres agricoles de mes parents, qui faisait aussi déjà de l'artichaut. Mon grand-père faisait de l'artichaut. C'est vraiment cette terre qui coule dans mon sang aujourd'hui. Il faut savoir que l'artichaut, on est vraiment sur une plante méditerranéenne qui est née sur le berceau de la Méditerranée, vraiment qui a toute sa légitimité à être sur ce territoire. Et en 2015, on a été consacré par l'INAO avec une indication géographique protégée. Et ça, vraiment, l'IGP, il garantit au producteur de pouvoir vivre de son travail, de son métier, tout en gardant une éthique, quelque chose de cohérent avec notre territoire. Et ça, c'est très important. C'est le plus important même. On se regoute un petit là ou pas là? Allez, on va chercher quelque chose d'ultra tendre. Ultra tendre là, ouais, c'est bon de toute façon. Toi tu me dis c'est la fin de la saison, mais je les trouve quand même magnifiques. Parce que malgré tout, je pense que moi quand je les reçois, il y a quand même 2, 3, 4 jours ou même des fois une semaine de différence. Alors c'est la turgescence, ça s'appelle, la turgescence de la plante. C'est pour ça qu'on essaye de travailler avec vraiment des rythmes pour métro vraiment très courts. Ces récoltes, elles sont pratiquées le matin. Parce que le matin, on a de l'humidité et ils sont expédiés à 17 h. Ils prennent la route. Le lendemain matin, ils sont disponibles au dépôt. On le remarque, nous restaurateurs, si ça s'écarte trop les feuilles, ça veut dire qu'on a un produit qui va se dessécher en fait. Nous, ce qu'on cherche, c'est avoir quelque chose de très juteux à l'intérieur. Donc, comme la plupart des produits, c'est vrai que à partir du moment où c'est récolté, il faut peu de temps pour avoir le maximum de qualité dans nos assiettes et surtout dans vos assiettes pour vous donner du plaisir. Pour reconnaître toutes ces qualités que tu me décris, il y a un principe très simple. L'artichaut, il faut qu'on l'entende chanter. Et pour l'entendre chanter, il suffit de le presser un peu. Et il faut qu'il y ait ces espèces de petits crissements. Ah ouais. Et là, vraiment, c'est un gage de fraîcheur absolue de l'artichaut.
pas magnifique ici, franchement? Regardez-moi tous ces boutons d'artichaut, c'est le paradis pour un Méditerranéen. Donc là, on a un artichaut au summum de sa fraîcheur, vraiment. On va casser hein, ce capitule. On le voit, il est un peu violet là. Ouais, voilà, il se casse presque à la main. Le dégager un peu de sa corolle. Et puis très rapidement, on va arriver sur un cœur. Tu vois, c'est très très joli. Hein, regardez, c'est vert, c'est magnifique. Presque très peu de foin. Ce nacre magnifique. Surtout sur la feuille, ouais, c'est magnifique. Ces petites gouttelettes là qu'on voit orange là, la cinarine pure qui ressort. Là, on a toutes les propriétés intrinsèques vraiment de l'artichaut qui sont dans cette petite gouttelettes là de cinarine. Voilà vraiment les qualités de notre artichaut. Du roussillon, c'est super bon quoi. Ouais, tu sais que là c'est recette inattendue. Superbe. Ça veut dire que je vais te cuisiner quelque chose. Ouais, j'adore. Tu le goûtes souvent ton produit cuisiné par un chef ou pas? Ah, j'ai eu la chance d'en goûter quelques-uns, ouais, c'était super sympa d'ailleurs souvent. Des chefs qui ont vraiment sublimé notre produit. On est toujours très fiers de pouvoir les amener dans les plus grandes tables de notre pays, de notre France. Bon allez, là c'est à mon tour. On va aller cuisiner l'artichaut. On y va? Allez, je te suis. Allez, viens. Allez, viens, on va cuisiner tout ça. Donc aujourd'hui, on va se faire un cru cuit d'artichaut avec boutargue et fenouil. La recette, elle est inattendue même pour moi, tu vois. C'est une rencontre, quoi. En fait, je leur mets beaucoup d'huile d'olive comme ça. Il va avoir ce truc confit un peu de l'artichaut. Et cette huile, en fait, ça va être la base de ma vinaigrette. Voilà. On connaît la cuisson d'un artichaut quand on va planter la pointe du couteau à l'intérieur. Si jamais il y a une retenue comme celle-là, l'artichaut ne tombe pas, c'est que c'est pas assez cuit. C'est vrai que là, je sens qu'il est vraiment très tendre. Ouais. Au summum de la fraîcheur, quoi. Allez, on va se le tailler à la mandoline, celui-là. Superbe. Allez. On passe au dressage. Ah ben là, maintenant, je crois que c'est plus possible d'attendre. Quand tu as un beau produit, tu peux vraiment te faire plaisir avec une assiette simple, goûtue, de la région. On va pas chercher midi à 14 h. Je suis très touché. Hein. Moi, je fais mon métier grâce à des gens comme ça. Ouais, on va manger. Ah ben, on va goûter tout ça vraiment. Allez, viens. On va respirer. Bon, j'espère que ça va te plaire. Et franchement, c'est une tuerie. Non? Ouais, c'est trop bon. Là, vraiment, tu as sublimé vraiment le produit. Le cœur, la façon dont tu l'as saisi, on a tout en arrière-bouche, tout ce sucre qui remonte de l'artichaut. Et tu vois, c'est ça qu'on essaye dans ces terres un peu salées, on essaye de vraiment sublimer ce sucre parce que l'artichaut, c'est pas que de l'amertume, il y a aussi ce côté sucré. Il y a du sucre. On le voit là, de toute façon, regarde, tu vois, regarde là, le blanc là. Ouais. Même on voit la déclinaison même de la cuisson. Moi, je vis ton histoire et puis je la retraduis avec ma personnalité, avec mes idées, mais surtout en préservant la qualité et l'effort que tu as fourni pour m'amener ce produit-là. Je trouve que tu as su représenter absolument toute la balade qu'on a pu faire ce matin. C'est ça. Et la découverte que j'ai essayé de t'amener dans un court moment sur une histoire d'une année entière, d'une vie. Et vraiment, tu as su retranscrire ça d'une façon extraordinaire. Je pense qu'on peut dire que tes artichauts, ils sont un peu comme toi, ils sont bercés par les cigales. Superbe. Hein, c'est ça. Merci. Merci. J'espère que ce nouveau numéro vous a plu. Je vous invite à liker, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.